C'est ça les 50%? C'est ça les 50% que tu disais? Bon, écoute-moi Nathalie, j'en ai marre maintenant, tu fermes ta gueule, tu m'as gonflé, tu vois? Je suis contente que Jérôme soit sorti. Il était trop surpris, je suis trop contente. Hier en allant au conseil, il faisait plein de programmes pour le lendemain. Ouais, demain je vais faire ci, ouais, demain je vais faire ça. Que dalle il a fait. Ben, écoutez, merci d'être avec moi ce soir pour ce 8e épisode de la revanche des 4 terres, pour un débat épique parce qu'on a quand même qu'un demi-épisode en vrai, mais il s'est passé des trucs. Enfin, perso, j'ai trouvé que l'épisode était assez correct pour un demi-épisode. On s'est pas trop ennuyé. Il y a eu de la stratégie, il y a eu des rebondissements, etc. Donc, on va en parler. On va aussi avoir votre avis sur cette première partie de saison, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, vous deux, qu'on vous a pas vu dans les débats. Oui. Donc, on va avoir votre avis sur cette première partie. Et puis voilà, donc on va faire un petit truc tradi avec les points positifs, les points négatifs et le winner pick avec la note de l'épisode. Donc, let's go. On va pas être très galant ce soir. On va commencer par Dany. Donc, Dany, dis-nous ce que tu as pensé de cette première partie de saison, le twist, les rebondissements et aussi au niveau casting, est-ce que tu as des coups de cœur et des coups de gueule? Alors, déjà, merci beaucoup Clément pour l'invitation une nouvelle fois et bonjour à tous les abonnés. Bonjour Ima, ça fait plaisir de faire ce débat avec toi. Alors, cette saison, moi, il faut savoir que les deux précédentes saisons, donc la Tribu Maudite et Chasseur d'Immunité, j'en suis ressorti assez fâché, donc j'étais pas très satisfait de ces saisons, comme beaucoup parmi les connaisseurs. Même si certains, assez étranges, commencent à apprécier le Chasseur d'Immunité que je ne citerai pas ici, ils se reconnaîtront. Euh, Moi, voilà, j'étais assez fâché des 2 dernières saisons et du coup, j'attendais celle-ci assez sans grande conviction. Je peux te dire, je voulais une pause en fait d'au moins 6 mois et donc c'est revenu assez tôt et voilà, j'avais pas un bon a priori de base, ce qui fait que je ne pouvais que être surpris et ça a été un peu le cas où j'ai bien aimé ce début de saison, même s'il a en soi il est pas folichon. Il y a ce je ne sais quoi qui me fait penser un petit il a cette vibe ancienne saison un peu avec ce casting Oui. qui aurait pu passer dans n'importe quelle période, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un ressenti vraiment que j'ai où je me dis ce casting il aurait pu être en 2010, ça aurait pu marcher. Enfin bref. Et du coup j'aime bien et ce qui est bien c'est que je le trouve assez diversifié voilà, où on a vraiment du coup déjà on a un vrai doyen qui était Christian Oui. Rip, par exemple. Enfin, on a vraiment comment dire, une différence, je suis nul en maths, une étendue assez large pardon, entre la Benjamin et le doyen, du coup ça change. On a également des candidats de tout horizon, du coup c'est agréable à suivre toute cette diversité également. Voilà, en tout cas j'aime bien cette saison et il y a eu un bon début qui était agréable avec cet aspect survie que la prod avait vendu, qu'effectivement on retrouve un peu mieux avec les petits bandeaux sur le côté que j'aime bien. Enfin, moi, perso, je trouve ça intéressant. Enfin, on s'en fout un peu, mais j'aime bien quand même. Voilà. Donc, voilà. Même si au début, il y avait les défauts de montage qu'ont souligné mes camarades dans les précédents débats, malgré cela, je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus authentique que j'aimais bien. Euh, donc, je suis assez positif sur ce début de saison. Et pourtant, la saison a envie de me faire du mal, j'ai l'impression, vu qu'on a perdu Christian assez tôt, alors que j'étais vraiment très très fan de ce personnage, de l'Alliance des Brocanteurs. Et donc, j'étais également fan de Maxime. Et donc là, vous me doutez de mon ambiance pour ce soir, Oui. chers abonnés. Je suis dégoûté. Combien même je m'y attendais, je suis dégoûté. Surtout comment ça s'est passé, en fait. On y reviendra après. Oui. Voilà. Non, sinon, j'aime beaucoup cette saison là, avec voilà, des candidats qui essayent de jouer. On a eu Andrea, même si elle n'a pas fait forcément des trucs de fou, elle a quand même essayé. On a Frédéric, par exemple, qui réfléchit bien, je trouve, qui est bien posé. Voilà, on a des personnages qui sont vraiment divertissants, comme Adrien, Maxime, justement, qui est parti. Ouais, et même des candidats vraiment sympathiques, comme Claire, que j'aime vraiment beaucoup. Claire, et même Gaël, qui commence à se révéler un peu mieux, que j'aime bien aussi. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup cette début de saison. J'espère que ça va continuer. Sur le twist en lui-même, après on passera à Rima. Sur le twist en lui-même, bon, c'est du recyclage. Dans l'absolu, j'aime bien l'idée d'avoir quatre équipes, c'est quand même bien. Moi, j'aurais voulu avoir un peu plus d'innovation, mais bon, c'est la deuxième fois qu'ils font avec 4 équipes, donc je j'ai pas trop de reproches à faire sur là-dessus. Je trouve que c'est intéressant.
Et même si dans l'absolu, je pense que la pré-réunion des 4 terres en elle-même était peut-être plus épique, avec plus de rebondissements, je trouve que j'apprécie quand même mieux cette saison-là. Hmm. Voilà pour Ok. l'instant sur mon ressenti sur le début de saison. Bah, je suis assez d'accord. Moi aussi, je trouvais que ça faisait un peu tôt. C'est vrai que là, ils enchaînent les saisons, hein. Les chasseurs, la tribu, maintenant la revanche des 4 terres. Je trouvais ça un peu proche, hein. Mais en vrai, je la trouve plutôt sympa. Je suis assez d'accord Ouais, avec toi. Le twist, c'est du réchauffé, hein, très clairement, mais je trouve que ça fonctionne. Les 4 équipes, c'est bien. En plus, il y a eu le swap qui a mélangé un peu les équipes. Même là, si on voit que les équipes d'origine vont un petit elles peu sont là. rester entre elles par rapport aux 4 terres origines ou Mm. les couleurs Mais en d'origine, fait, on s'en moque un peu. cette saison, elle nous prend un petit peu par surprise. Quand tu vois le début, c'est un recyclage des 4 terres, on se dit, il n'y avait aucun signal qui nous pardon, il y avait aucun signal qui nous hypait. Mhm. Du coup, on est forcément surpris agréablement là où la tribu maudite ou chasseur d'immunité, il y avait peut-être plus de hype au début et du coup, on a vraiment été déçus et il y avait de quoi être déçu. Mhm. Non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord, hein. Et puis au niveau du casting, tu parlais de Christian. Alors moi, c'est mon regretté de ce début de Ah saison, hein. oui, Si je devais en ramener un de tous ceux éliminés avant ça la serait réunification, Christian. ce serait lui. Je trouve ça tellement dommage qu'il l'ait éliminé, même si j'aime bien le trio des filles, hein. Je trouve que Ouais, c'est sûr. il fonctionne bien et je pense que s'il tient, il peut être très intéressant. Mais Christian, quoi, je me disais, c'est cool, pour une fois, ça y est, on dépasse les 60, enfin et tout. Mm. Et en plus, lui-même était intéressant. Donc c'est dommage. Honnêtement, Ah, c'est puis il était dommage. Je suis drôle. assez d'accord avec toi. Ok. Rima, toi de ton côté, pareil, c'est la première fois que tu parles de cette saison. Donc dis-nous un peu ton ressenti sur ce début de saison et niveau casting. Bah, pareil aussi, pour commencer, je voulais aussi te remercier de m'avoir invitée. Je suis très contente de participer à ce débat. C'est ma première de cette saison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi ma première saison des 4 terres, parce que j'avais arrêté koh de 2016 à 2021, on va dire, mais j'ai tout rattrapé cet été, hein. Et du coup, je n'avais jamais vu les 4 terres la première fois. Et du coup, là, c'est ma première saison, donc moi, j'étais très contente. J'ai été surprise parce que, bon, c'est vrai que c'est quand même rigolo, tu as 4 équipes. J'avais capté tout de suite les codes couleurs. Alors, je ne sais pas s'il y avait ça dans la première Hmm. saison de 4 terres. Voilà, ils sont tous en orange, tous en violet, tous en vert, c'était Hmm. rigolo. Et je me suis surprise moi-même à soutenir ma région. Moi, je viens de l'Est. Hmm. Et surtout, c'est qu'il y a Louise qui vient du Vercors et moi, je suis au pied du Vercors. Donc, vraiment, j'étais tout de suite hypée par cette saison. Euh, alors, c'est ce que j'ai pris des notes, hein. J'aime beaucoup les candidats. Je trouve que cette saison, par rapport aux saisons précédentes que j'ai appréciées quand même, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats et tu vois, j'ai du mal encore avec les prénoms. Euh, Ah, Claire, en plus, malheureusement, le montage, il est fait de sorte à ce qu'il y ait des candidats qui sont très mis en avant et des oui. candidats qui sont moins mis en avant et du coup, on peut moins s'attacher à des personnages. Et là, Claire, bon, bah, hier, effectivement, elle a été un peu plus montrée. J'ai même cru à un moment qu'elle allait sauter parce que j'ai vu son portrait, je me suis dit OK. Et j'aime bien les candidats, je trouve qu'ils sont authentiques, on voit beaucoup les défauts. Je trouve que, tu vois, c'est un peu un panel de la société, quoi. Les candidats, quand tu regardes, ça peut un peu être ton oncle, ta cousine, contrairement aux autres saisons où je trouvais qu'ils étaient un peu tous trop sportifs. Hmm. Voilà. Après moi, j'ai beaucoup, apprécié Andrea. Je sais qu'elle a pu être détestée, elle a pu être détestable. Moi, j'aimais bien, c'était un peu la bad girl, la bitch, celle qui était vraiment, mais en fait, elle était comme elle était et je sais pas, je crois que c'est dans une de tes anciennes reviews ou dans un débat des abonnés, j'ai cru comprendre qu'il y avait le montage, en fait, expliquait pas trop son comportement et qu'en fait, elle pouvait justifier par rapport à en fait, à ce qu'elle ressentait. Donc, je Hmm. pense qu'on peut pas vraiment la critiquer parce qu'on n'a pas été sur l'île et on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Et moi, je pense que tu me mets sur cette île et je pense qu'aussi j'ai du mal. Donc, ouais, j'ai trouvé très vrai. J'ai adoré vraiment son caractère, son personnage. J'aimais bien aussi, alors c'est Mohamed, c'est celui qui faisait du parcours. Oui. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai été déçue. En fait, je trouve qu'il s'est pas Ouais. battu. Bah Euh, non.
parce qu'en vrai, quand tu regardes, il sait que Naïs, elle a un collier. Donc, Mhm. il aurait pu proposer à Naïs de se rallier à elle. Et en fait, si tous les deux votaient une personne qui avait déjà un vote, bah, il était sauvé, quoi. Mhm. Très Et je trouve clairement. qu'il a été défaitiste. Et en fait, il s'est voilà, alors qu'il savait très bien qu'elle avait un collier, il aurait pu lui proposer quelque chose. Et donc, ouais, j'ai été un peu déçue qu'il parte parce que je trouve que c'était un bon gars qui avait des Mhm. belles valeurs. Et c'est dommage. Enfin, j'aimais bien. Il était vraiment cool. C'est le seul qui défendait Andrea en plus. Oui, c'est vrai, c'est le seul. Et il a vraiment baissé les bras. Et ouais, voilà. Ensuite, bah oui, mention spéciale pour Louise, hein, qui est de chez moi. Et bah, je suis un peu déçue parce qu'on la voit un peu par-ci, un peu par-là. Ouais, je suis un peu frustrée. Et aussi, ce que j'aime dans cette saison, c'est que les femmes sont fortes physiquement Oui, et elles font peur aux hommes. Voilà, hier, il y a quand même des. Je ne sais plus qui est-ce qui a évoqué l'idée de la faire sauter. c'est Johanna qui a parlé de Gaëlle en disant elle fait peur aux femmes et aux hommes. Voilà. Et bah, alors, Johanna aussi, elle est quand même bien Oui, musclée, hein. Johanna. Mais Ouais. quasiment toutes, et elles sont plus nombreuses que les hommes en plus, là, maintenant. Ouais. Et c'est ça que j'apprécie parce que dans les autres saisons, bah, la saison dernière, par exemple, celle qu'on a eue de août à novembre, Oui. les filles ont sauté une à une, hein. Il restait que Sophia, Charlotte et je sais plus qui. Et Cécile. Et Cécile. Et pareil, dans la saison d'Amri, etc., il restait Pauline Et enfin, Léa. Et Julie. Tout, tout, et, tout. et Julie, tout, YouTube. Ouais, oui, c'est vrai. Mais du coup, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes et moi, je suis très fière. Et après, ouais, le seul bémol, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de candidats et que du coup, voilà, j'ai du mal soit à retenir les noms, ou avec le montage, je pense que ça va être compliqué, etc., de donner la parole à tout le monde. Et après, je ne sais pas si c'était comme ça dans la première saison des 4 saisons. Mm. Oui, il y a beaucoup de twists. Voilà, ils splitent. Après, ils font 2 équipes rouges et jaunes. Et ensuite, il y a la réunification. Et je me suis posé la question ce matin si la réunification n'était pas arrivée trop tôt. Et si c'était parce qu'en fait, bah, il y avait clairement une équipe dominante et une équipe dominée. Et Mhm. je me suis dit, bah, en fait, oui, bah, du coup, bah, ils vont perdre toutes les épreuves. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont avancé la réunification. Enfin, je ne sais pas. On est au 21e jour, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, ouais, je ne sais pas dans les autres saisons si la réunification arrive au 21e jour. Mais là, je crois que C'est c'est dans les anciennes saisons, en fait, dès qu'ils sont 15, ils font la réunification maintenant. OK. Et là, ils Ils restent. sont 15, ils étaient 15. Ah, d'accord, OK. Il Ouais, me tu vois, semble, hein. j'ai été vraiment surprise la semaine dernière quand j'ai vu qu'il allait y avoir la réunification. Je me suis dit, mais attends, mais c'est trop tôt. Mais les 4 terres, c'était pareil, hein. Ils étaient aussi nombreux, hein. L'origine, je parle, la saison avec Ouais. Lola et tout ça. Et ben, tu vois, j'ai commencé à rattraper donc en même temps la première saison des 4 terres. Et en fait, je me perdais trop avec les candidats, les épreuves. Donc, je me dis, bon, bah, tu sais quoi, je regarderai. Mais je pense que j'ai regardé la fin parce que je connais Lola, je connais Alix, je connais, tu vois, Mm. donc, mais j'avais pas vu le début. Donc Oui, voilà. pourtant, c'est épique le début, il y a des clashs, hein. Ouais. Oui, oui, bah, j'ai vu ça. Bah, surtout, j'avais vu que la gagnante, en fait, elle était en PLS. Oui. Oui. Et pour moi, ouais, non, mais c'était. Ouais. Non, je suis contente. Après, c'est que je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est que ça arrive un peu peut-être trop tôt, mais moi, je suis une vraie fan de koh. Moi, j'attends que koh toute l'année. Donc, j'ai contente que ça arrive, mais je comprends les détracteurs qui pensent que oui, c'est trop tôt, qu'il faut une pause et tout ça. Mm. Mais bah, moi, clairement, je regarde que 2 émissions. C'est koh et les traites, et du coup, bah, je suis contente, quoi. En Ouais, je plus, comprends. elles sont actuellement, donc ouais, je suis contente. Bah, je comprends. Après, c'est vrai que tu disais, oui, au niveau du casting, c'est vrai on y en a, ils sont beaucoup, tu as du mal à retenir les prénoms, etc. Je suis assez d'accord, mais dis-toi que dans les 4 terres origines, je trouve que c'est encore pire. Il y a vraiment des candidats comme Jodie, comme Ava, même un peu Joaquina, qui sont très, très, très peu montrés. Voilà, Ava, c'est clairement la légende à ce niveau-là. Et dans cette saison, je trouve que même si Jessica, ou peut-être Noémie un petit peu aussi, c'est celle qu'on voit le moins, les gens, ils sont quand même assez bien montrés. Après, ils sont nombreux, donc oui, c'est compliqué de retenir tout le monde. Mais je trouve qu'au niveau du montage, ils sont
un petit peu plus respecter 4 terres origines, même s'il y a des Maxime, des Naïs, des Adrien, ou même là des Claire qui prennent beaucoup de place. Je suis d'accord. Ouais, mais après, je pense que ouais, tu dois avoir raison. Et je pense que c'est parce qu'il y a c'est des fortes personnalités. Mm. Naïs, Maxime, et c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de place. Mais tu vois, Claire, hein, on l'a vu 2-3 fois, quoi. Et là, on l'a vraiment vue en mode aventurière, quoi. Ouais. Oui, bah, du coup, tu as un peu répondu, c'est sur l'idée de. Ouais, qu'en fait, je trouve qu'on cette saison, comparé aux chasseurs d'immunité et à la tribu de Maudite, hein, là où on voyait très peu, il y avait un montage pardon, très déséquilibré avec des fantômes, là, je trouve que cette saison s'en sort bien. Comme tu l'as dit, Clément, on voit à peu près tout le monde. Et d'ailleurs, je trouve que Claire, on la voit pas mal quand même. Enfin, elle a Mm. souvent des petites confesses intéressantes en plus, pas du tout débiles. Mais ouais, je trouve qu'on voit bien mieux Enfin, les candidats sont bien tous montrés, et ça, c'est permis aux 4 tribus qui permettent un montage plus dynamique, on voit un peu plus tout le monde. Parce que par exemple, parce qu'on a 24 candidats cette année, et on en avait déjà 24 pour la tribu maudite, mais il n'y avait que 2 tribus. Bon, il y a la tribu maudite aussi, bon, c'était un peu nul. Euh, la tribu maudite, il y avait 24 candidats répartis en 2 tribus, enfin 20 répartis en 2 tribus, et ça permettait pas pardon, de montrer tous les candidats à leur juste valeur. Du coup, ça fait que les 3 premiers conseils de la tribu maudite, c'est 3 candidats qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Hashtag Cécile, Jaune, Harry et Marie, qu'on ne connaît pas. Ouais, Euh, c'est clair. je ne sais toujours pas qui c'est, désolé. Et bon, on va pas revenir sur les débats de la tribu maudite, mais c'était un défaut majeur de cette saison-là qu'on ne connaissait pas les gens qui étaient éliminés. Et les chasseurs d'immunité, c'était plus, on comprenait pas les alliances. Là, je trouve que la saison arrive bien à corréler les eaux. On connaît les alliances, en tout cas les principales, et on voit à peu près tout le monde. Donc ça, c'est un bon point pour cette saison, et ce qui fait que je pense que je l'apprécie bien plus que les 2 saisons précédentes. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Ok, ben let's go. Alors on part, on y va, on va dans l'épisode, dans les points positifs. Voilà, vous allez me dire ce que vous avez pensé, parce que moi j'ai trouvé que l'épisode était assez correct malgré les coupures et tout ça. Donc Dany, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode de cette semaine? Bon, on va essayer de prendre en compte que cet épisode était un épisode entier et pas coupé. Donc on va essayer d'être positif aujourd'hui. Bon, en soi, l'épisode il passe bien. Il y a pas, je me suis pas ennuyé dedans, pas devant, même si j'ai utilisé 2-3 mots portables parce que c'était 2-3 moments qui étaient chiants. Mais globalement, pour un épisode coupé, on va dire que c'est un des moins pires qu'il y a eu en tant Hmm. qu'épisode coupé. Mais cependant, ce qui m'énerve, c'est qu'on voit que la prod, on voit que la prod est consciente qu'elle va faire un épisode coupé parce qu'elle nous met cette épreuve des G-Chasse, non, de la marche sur l'eau, pardon, c'est le nom officiel, de la marche sur l'eau, que j'adore d'ailleurs, très bonne épreuve. Mais ils nous ont fait. C'est pas, au fait, au début, avant, il y a la préparation, l'entraînement. Et ça, je trouve que c'est totalement nul de faire l'entraînement pour cette épreuve parce que c'est le sel de cette épreuve, c'est d'apprendre à le faire sur le coup et pas de se préparer avant, de changer de stratégie quand il faut. Du coup, ça gâche un peu tout et ça fait qu'on a 2 fois cette épreuve au lieu d'une fois, au lieu d'une seule. Et Hmm. du coup, la partie, autant pour les candidats, je pense que ça devait être drôle de s'entraîner, autant pour nous, on s'en fout un peu. On préfère les cascades pendant l'épreuve. Euh, et du coup, je pense que là c'était clairement c'est clairement un truc de la prod pour dire ah, il faut qu'on meuble cette partie parce qu'on a 2 épisodes à faire au lieu d'un seul. Donc ça, du coup, c'est un défaut. Euh, mais sinon, l'épisode en lui-même était sympa. Je vais me concentrer sur le positif. Donc, l'épreuve en elle-même était cool. Avec la fin, avec le petit clash avec Jonah qui était assez marrant, avec sa tête quand elle est toute triste, c'était drôle. Enfin, moi, j'ai rigolé. Avec Maël bref, qui fait du Maël, c'était marrant. Le début était sympa sans plus, avec ce moment qui aurait pu être, qui n'aurait pas dû être. Du coup, c'est dommage parce que sur un épisode coupé comme cela, sur ce début, j'aurais aimé qu'il montre un peu plus la réunion des ambassadeurs. Hmm. Je trouve on y passe un peu vite. Et, et précisément, le moment où Louise dit oui, on est d'accord sur un nom, je trouve qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Il C'est manque le vrai. moment, la discussion. Je trouve on aurait pu enlever cette partie en début d'épisode et la remplacer par
part du temps de réunion des ambassadeurs. D'ailleurs, autre point positif sur la réunion des ambassadeurs en elle-même, donc c'est la troisième fois qu'on a une réunion à 4 depuis avec l'île des héros. Oui. Mais je trouve que c'est avec la légende. Et là, je trouve que c'était la meilleure des trois avec 4 ambassadeurs. Parce que dans l'île des héros, il y avait ce côté un peu injuste où Ahmad se retrouvait seul contre tous. Et aussi, aussi sur le fait que les héros qui sont que 5 aient le droit à 2 places aux ambassadeurs. Là où les nouveaux ont droit à 2 places également, mais ils sont 14. Enfin, ça vous avez compris. Du coup, c'est totalement injuste, je trouve, que les héros soient autant avantagés. Et dans la légende, il y avait 2 retours de l'île des bannis. Du coup, c'était là aussi un peu désavantageux, je trouve. J'étais pas satisfait. Tandis que là, on a vraiment une réunion des ambassadeurs lambda, mais avec 4 ambassadeurs. Je trouve que ça passe vraiment bien. C'était assez cool. Et en plus, il n'y avait pas non plus. La discussion était intéressante sur ce qu'on en a vu, même si j'aurais aimé en voir beaucoup plus. Notamment sur pourquoi on en arrive aussi rapidement au Maxime. Oui, c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, je sais pas si j'aime bien le fait qu'ils aient gardé la scène où Jérôme et tout disent à Louise oui, on vote pour Maxime au cas où. Alors certes, ça permet le suspense, mais du coup, on comprend encore moins comment on arrive à Maxime. Donc je comprends le suspense, mais du coup, voilà, ça rejoint cette idée du vote sur Maxime qui arrive un peu n'importe comment. Du coup, c'est dommage. Voilà, après, sur les points positifs encore, la punchline à la fin de Maxime qui dit qu'il va donner le colis à sa mère, ça c'était vraiment pas mal. Oui, ça c'était iconique, oui. Ça, j'ai adoré. Merci Maxime pour cette dernière phrase d'anthologie. Bah, c'est le titre de ma review. Hein. Ah, Là, c'est pas encore tombé la review à ce moment-là, au moment où on le fait le débat, mais c'est le titre de ma review. Ouais, dans le futur. Donc voilà, ça c'était vraiment pas mal. Le fait quand il tape sur l'arbre mort, c'était. J'ai dit, avant de me rendre compte que c'était un arbre mort, j'ai dit, waouh, il est fort quand même le mec. En fait, non, ça, c'était logique. Voilà, bon, après, l'épisode en lui-même était sympa, mais bon, ça reste un épisode coupé, donc c'est honteux. Je me demande comment les gens qui font cette production peuvent être fiers de pondre un épisode coupé. Voilà, je suis cash aujourd'hui. C'est dommage. C'est dommage. Je suis sûr qu'on aurait pu avoir un excellent épisode de la réunification s'il avait été en entier. Et d'autant du coup que ce n'est pas totalement la revanche des 4 terres, vu que dans les 4 terres, il y avait l'épisode en entier. Donc là, je suis pas content. C'est vrai qu'il y a l'épisode en entier dans les 4 terres? Oui. Ah, mais pourtant, c'est après le confinement, mais j'avais pas fait gaffe. Ouais, mais ils sont. Et les armes secrètes, on avait eu coupé en 2 ou entier? Je crois que c'était entier encore. Je crois qu'il n'y avait que la finale qui était coupée. Putain, mais ils nous respectaient à l'époque. Hein. Ouais, Mais en fait, on était contents. Hein. Ils n'avaient pas trop Les encore. C'était en quelle année déjà? Les armes secrètes, c'était 2022. C'était avec Vincent, Laure, Maxine et tout ça. C'est il y a 3 ans. Et ils coupent. Moi, je pensais qu'ils coupaient l'épisode de la réunification que depuis le confinement. Ben, en fait, il y a eu le confinement. Ils ont coupé en 1000 épisodes parce qu'ils ne savaient pas quand on allait sortir du confinement et quand ils pouvaient faire la finale en direct. Donc, c'est pour ça qu'ils coupaient tous les épisodes dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Ouais. Et moi, je pensais qu'à partir de ce moment-là, ils coupaient tout le temps la réunification et la finale parce qu'ils disaient, en fait, ça fait de l'argent, on va continuer. Ouais. Mais en fait, non, là, Dany est en train de me dire que les 4 terres et les armes secrètes, c'était entier la réunification. En fait, j'ai cru comme toi pendant longtemps, mais effet Mandela, finalement, non. En fait, c'était bien entier les 4 terres et les armes secrètes. Ouais, c'est peut-être depuis la légende, quoi. Et la légende, oui, c'est sûr. Ils nous ont bien. La légende, c'est coupé en 2, ça c'est sûr, parce que j'avais fait commencer les reviews à ce moment-là. Voilà. La légende, ils nous ont bien. Ils ont tout mis où vous savez. Vous n'avez pas. Vous en manquez de respect, putain. Ok. Rima, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Eh ben, moi, je suis du même avis. Du coup, hier, je ne pouvais pas regarder parce que j'ai eu un empêchement de dernière minute. Et en fait, je me suis dit, de toute façon, je vais rien rater parce que l'épisode va être coupé en 2. Et quand je suis rentrée et que j'ai regardé en fait en replay, j'ai vu partie 1, 59 minutes, partie 2, 39 minutes. Je me suis dit, OK, la partie 1 va être creuse. Ils l'ont étirée. Et en fait, au tout début, j'ai été vraiment surprise quand je les ai vus répéter, faire des essais pour l'épreuve.
Et donc je réfléchissais, je me suis demandé si dans les précédentes saisons, cette épreuve-là qui est quand même mythique, il y avait des répétitions. Donc bon là, tu m'as confirmé que non. Et oui, je pense Si, que c'est dans vrai. le feu sacré, ils se sont entraînés, je Ouais, ils l'ont crois. fait une fois, mais j'aime pas. Ouais. Ouais, pareil. Mais je suis exactement d'accord avec toi, c'est que ben du coup ça fait 2 épreuves parce que là ils s'entraînent Mm. entre eux, ils tombent, ils critiquent, enfin ils se critiquent entre eux, etc. Donc c'était un peu redondant. J'ai pas vraiment apprécié le début. Vous n'avez Et pas aimé le plat de Naïs? non. Ouais, mais on aurait pu l'avoir dans l'épreuve, si tu as raison. Ça, Ouais, le fou rire qu'elle a eu aux confesses, moi, ça m'a dead. Hein. ouais, 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 mais bon après, ouais, mais ça fait du enfin, du Oui, coup non, mais tu je comprends refais ce que tu veux l'épreuve, dire. Ouais. et ensuite, ouais, donc après j'étais quand même satisfaite quand j'ai vu que bah, à la fin, bah, l'épreuve était quand même en entier et qu'on allait savoir qui est-ce qui a été éliminé. Je suis aussi d'accord avec toi, j'étais frustrée. Le conseil des 4, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long, qu'on ait plus de détails. Après, je me suis posé la question, est-ce qu'ils vont garder cette partie-là pour l'épisode d'après? Mais Maxime est parti, donc non. Euh, Ouais, j'étais assez déçue aussi du choix de Maxime. Mais voilà, c'est un personnage qui est authentique, hein. Il est vrai et en fait, c'est un banger, quoi. Ce qu'il a fait, je pense que ça restera peut-être des mèmes. On s'en rappellera encore. Un Oui. peu comme Joseph qui éteint le feu, quoi, tu vois. Ouais. Ce sera une phrase vraiment mythique parce qu'en plus, il y a le suspense. Tu crois qu'il va l'offrir à quelqu'un? Non, je vais l'offrir à ma mère. Très, très, très drôle. Et ouais, sinon, la deuxième partie était vraiment un peu plus rythmée. Et mais voilà, moi, l'épisode des ambassadeurs, c'est toujours un épisode qui me stresse parce que j'ai toujours peur que mes favoris sautent. Et, c'est pas, et je l'aime bien, mais en même temps, il me stresse. Donc voilà, c'est pas mon épisode préféré parce que voilà, il est coupé en deux et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Bah, moi, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai ce petit stress. À chaque fois, les ambassadeurs, ça peut tomber tellement sur n'importe qui. Moi, j'ai pas beaucoup de candidats favoris qui sont sortis aux ambassadeurs. Je me souviens, bon, si, il y avait mon petit Ludovic qui était parti au combat des héros. Je m'en remettrai jamais. En plus, il n'a même pas été à l'île des Bannis pour essayer de se sauver. Donc ça a été horrible. De toute façon, Ludovic, à chaque fois, il est sorti au pire moment, c'est-à-dire soit la réunification, soit l'orientation. Mais après, les autres, j'ai pas le souvenir d'une grosse élimination qui m'a vraiment peiné. J'ai toujours le stress qu'un de mes favoris saute, qu'un de mes petits chouchous, on sait jamais, quoi. Je me rappelle par exemple de Johor où Jeff était complètement esselé. Il était prêt à sortir n'importe qui. Je me suis dit, il est capable de sortir Chantal ou Bruno. Non, 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 non. Finalement, ça a arrêté. Ça Moi, va. j'étais très content. Mais c'est vrai que je comprends cette appréhension que tu as, Rima, sur la réunification. Bon, par contre, certes, c'était un demi-épisode. On va essayer de voir le verre à moitié plein. Au moins, on a vu qui est éliminé. Parce que je vous rappelle quand même que dans le Totem Maudit, on n'avait même pas vu qui était éliminé, quoi. Alors vraiment, un épisode qui était inutile. Ouais. Ouais, donc franchement, bon, pour ça, on a été un tout petit peu respecté. Donc, mais bon, moi, Ouais, oui, je suis d'accord. on a pu voir qui est parti, quoi. Mais ouais. Et si, j'ai oublié de noter, j'ai bien aimé quand le choix des ambassadeurs. Je trouve que c'était un très bon choix, des 4. Ouais, je comprends. Ouais. J'ai adoré enfin, la répartie. Alors, c'est quoi Pierre-Marie? Quand il lui Oui, dit, bah, tu dis que t'es jaune et maintenant, en fait, tu veux garder un bleu. Enfin, et j'ai adoré cette répartie. Ouais. effectivement. Ouais. Non, ouais, juste sur la réunion des ambassadeurs qui était. C'était surtout les trois mecs pour le coup qui étaient dans la discussion, mais faut pas je vois ce qu'a dit Rima sur les tentatives de combat de coq sur qui sera le plus imposant entre Pierre-Marie et Frédéric et Maël, qui était assez intéressante. Et c'est à la fois un point positif, mais je suis sûr qu'on aurait pu voir encore pas plus de discussions, ça aurait été vraiment intéressant. Et aussi, j'aime beaucoup le fait que ce soit de nuit, c'était vraiment sympa l'atmosphère. Oui, alors ça, oui, on n'en a pas parlé. C'est vrai que c'est hyper intéressant, ça. Moi, j'en en parle dans ma review, mais c'est vrai que je voulais vous en parler justement pour avoir votre avis. Une ambiance nocturne, on l'avait eu aux Armes Secrètes, effectivement, avec le trio, là. Moi, Mm. je trouve ça hyper épique. Hein. Ça faisait longtemps, ça m'a Ah fait ouais. trop bizarre qu'ils fassent une ambiance nocturne. Je trouve ça très stylé. Ça passe trop bien, je Ouais, trouve. puis, ouais, Vas-y, Rima. ouais, je suis d'accord.
visuellement, c'est beau, quoi. Je suis C'est d'accord. l'enjeu. Ah bah, même nous, on est stressés aussi, donc en plus, ouais, ça montre l'enjeu de ce conseil à 4, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Belle Là, c'est trop ambiance. bien. C'est trop bien quand c'est la nuit. Et par exemple, mais c'est pareil pour les épreuves, on n'a pas eu beaucoup d'épreuves de nuit, mais à chaque fois, c'est vraiment des bangers. Et par exemple, dans le fameux trek des chasseurs d'immunité, qui est vraiment pourri, bah, l'épreuve en elle-même est vraiment cool. Ça, elle est vraiment presque épique dans l'épreuve de nuit dans le trek. Mais les images de nuit sont très bien. Je sais pas si Ouais. vous vous rappelez, dans les armes secrètes, à un moment, il y a toute l'équipe de Arnaud, Jonathan et tout ça. Ils vont chasser les crabes ou je sais Ah plus ce oui. qu'ils font Ouais, ouais. dans la nuit et avec enfin, une espèce de torche et tout. Ça donnait une ambiance super sympa. C'est vrai. Moi, j'adore ces séquences. Et c'est vrai que les épreuves de nuit, on en manque un peu. Je pense qu'on devrait en faire un peu plus. Ça serait Bah, sympa plus, de temps visuellement. en temps. Mais ça doit être très, très, très compliqué à tourner, je pense. Ouais. Mm. Par Hein, contre, tu as raison. Je pense à que mon avis, s'ils en font peu, c'est que ça doit mobiliser beaucoup de moyens techniques et que Ouais. des fois, leur but doit pas être vraiment qualitatif tout de suite, quoi. Bah, le rendu, ouais, c'est clair. ça passe bien quand même. Oui, mais souvent, Ouais. ça doit demander quand même de gros moyens techniques, Ah, ouais, ça c'est sûr, oui. des spots de lumière, et je pense Je suis que, d'accord. à mon avis, ça va coûter peut-être trop cher, ou ça doit être, et que des fois, ils se disent, on va peut-être éviter d'en faire beaucoup, parce que si on le rendu, si on voit rien, c'est pas exploitable Oui, à la télé, quoi, je Ouais. tout à pense. fait. Mm. Mais Ça, c'est ouais, vrai. c'est vrai que ça rend, ça apporte une atmosphère encore plus aventurière, je sais pas comment expliquer, quand c'est de nuit. Je suis Ouais, plus d'accord. solennel. Tu vois la difficulté, tu vois? Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est une autre ambiance. Mmh, mmh, mmh. Ok, ben on va passer au point négatif. C'est parti, let's go. Critiquons un peu l'épisode. Parce que bon, on n'est pas là pour niaiser non plus. Donc, Dany, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode de cette semaine? Alors déjà, c'est un épisode coupé, donc j'ai pas aimé. Ça, c'est vraiment pas terrible. Surtout qu'ils nous mettent encore 3 pubs, c'est vraiment des gens Ouais, méchants. J'ai eu le ça temps c'est de faire, abusé. j'ai eu le temps de faire 3 parties de Mario Kart en entre-temps, dans les pubs. C'est vrai en plus. Je me suis dit, il pourrait peut-être nous faire, comme le premier épisode, nous mettre juste 2 pubs, s'il vous plaît, ça serait bien. On n'en pas grand-chose. Voilà, 3, prenez les 3, hop. Tant qu'on y est. Donc ça, bon, c'est toujours les mêmes points positifs, négatifs, donc on va pas se répéter. En point négatif, donc je l'ai un peu dit dans les points positifs, donc ça a débordé sur ce début d'épreuve. En fait, on a 2 fois la même chose. Au fait, contrairement à l'épreuve des radeaux ou celle du coffre, qu'il faut bien ficeler, là, où là c'est logique qu'il y ait une phase sur le camp pour bien préparer. Là, ça n'a pas de sens en fait, si ce n'est gâcher le plaisir de l'épreuve qui va arriver. Donc ça, c'est un point négatif pour moi en tout cas. Qui aime bien en plus cette épreuve de la marche sur l'eau, comme le dirait Denis. Voilà. D'ailleurs, ça m'a fait rire la technique qu'ils ont essayé de faire chez les jaunes, là, à portée claire sans qu'elle bouge, en fait. C'était vache qu'il ne Ah l'a pas oui. essayé. Voilà, excursus. Non, ça n'est pas négatif. C'est pas vraiment un point négatif, mais si j'avais été à la place des candidats et que j'avais gagné le confort, j'aurais été dégoûté parce que je crois qu'il n'y a aucune pizza que j'aimais. Genre, Ah. pizza au merwal, je pense que j'aurais vomi. Au cas de fromage, je sais pas si. Ça dépend lequel fromage qu'il y a dessus. Bon, j'aime pas trop le fromage, vous avez compris. Ah non, faut pas faire Ça ça. dépend. S'il est trop fort, non. Mais... Mais par contre, ce confort par rapport au confort de la semaine dernière, je fais pardon. Non, mais vous foutez de ma gueule. Ils ont eu un super paysage sur une plage perdue avec des buffets sans en c'est crever tellement clair. qu'il y avait de la bouffe. Et là, vous nous filez 4 pizzas? Non, mais c'est mort. C'est clair. Donc le confort, pas foufou. Je suis d'accord. En fait, ça m'a fait rire les tirages au sort qu'ils ont donné aux candidats pour pas qu'il y ait pour qu'il y ait un tirage au sort s'il n'y a pas unanimité. Ils ont mis du budget cette année, donc c'était marrant. Ouais, les petites courtes pailles. Avant, c'était la courte paille à l'ancienne. Bon, là, maintenant, c'est des bâtonnets. Bon, ça, c'est pas forcément pas négatif, c'est juste marrant. Bon, voilà, le gros point négatif, c'est vraiment. Normalement, l'élément central de cet épisode, c'est la réunion des ambassadeurs. Et elle dure pas assez longtemps, donc ça, c'est un point négatif.
Voilà, surtout que même si je m'attendais, même si j'étais quasiment sûr que Maxime allait sortir, on ne montre pas assez comment on en vient à cela, Oui. et comment il est désigné comme cela, même par Louise qui le défend pas tant que ça finalement. Aussi. Louise. Mais elle a dit, il y a un article où elle dit vraiment qu'elle regrette, Ah bah j'espère, oui. qu'elle s'est fait manipuler, qu'elle regrette chaque jour. J'ai entrelu un article, hein, qu'à un moment, je l'ai même Ouais, pas mais cliqué dedans, mais j'ai vu qu'apparemment, elle regrettait de ouf. ouais, je l'ai vu aussi cet article. Et... Bah Louise, je t'en veux beaucoup. Et ce qui m'énerve, c'est que je t'ai winner pick sur le serveur. Du coup, faut que tu gagnes quand même pour. Mais j'ai pas envie. Donc voilà. Qu'est-ce que point négatif également du coup le fait que Maxime soit éliminé, je suis dégoûté. Moi aussi, j'ai pas eu dans l'histoire de Koh Lanta beaucoup de grosses éliminations aux ambassadeurs. Si ce n'est bien sûr, comme tu l'as dit, Ludovic dans le combat des héros où j'étais dévasté, encore plus par le fait qu'il n'arrive même pas sur l'île de l'exil, mais quelle honte. Il y avait également, bon, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, moi je l'aime beaucoup, c'est Yacine dans le Cambodge où j'étais vraiment dégoûté à Ah oui. l'époque. Mais voilà, vraiment dégoûté. Mais sinon, j'ai jamais eu trop de. Non, enfin, j'ai jamais été dégoûté d'une élimination aux ambassadeurs. Sauf du coup, bah, aujourd'hui, enfin hier avec Maxime, où voilà, j'avais jamais de casser également un arbre comme lui. J'en fous. Ah, c'était vraiment dommage parce que j'ai perdu vraiment beaucoup de favoris en ce début de saison et j'ai vraiment. Ça me fait chier parce que j'adore cette saison et elle me donne des coups de poing. Non, n'en donne pas en fait. Du coup, c'est dommage. C'est une relation à Euh, sens unique. voilà. C'est ça, mais voilà, il sera au moins dans le jury final. Et je pense que son vote va beaucoup compter. Parce que Oui, parce que là, quand il a ouais. annoncé ça, tout le monde était en mode... Ça souriait jeune, hein, quand même. C'était en mode, ah, super, Oh merde. génial, parfait. Voilà, je pense que son vote va beaucoup compter et je pense qu'on va encore beaucoup le voir dans l'aventure. Il faut qu'il ait autant de confesses en début de saison. Oui. Donc je me dis que c'est pas innocent. Bah, Euh, j'espère qu'il va pas être trop rageux, par contre. ouais. Mais j'ai hâte de le voir retrouver Louise. Qu'est-ce que tu m'as fait, Louise? Bon, après, j'ai pas non plus trop de points négatifs, si ce n'est ce qu'on dit pour chaque saison depuis deux Oui. ans. Euh, voilà, également, bah, toujours les mêmes choses, c'est flashback en plein épisode et on en a ici dans l'épisode. Bah, c'est récapitulatif du début d'épisode qui sont chiants, qui perdent du temps, alors qu'on pourrait voir autre chose. Voilà, c'était mes points négatifs. Hmm. Ok, mais je suis assez d'accord, hein, pour la découpe d'épisodes, c'est insupportable, mais ça, c'est... On radote chaque saison, Voilà. hein, quand même, c'est pas possible. Je On suis est d'accord, là. clairement, comme vous l'avez dit avec Rima, oui, on n'a pas assez vu les ambassadeurs, comment ils en viennent à finalement retomber sur Maxime, parce qu'il y a quand même beaucoup de noms qui sont cités, et puis au final, bon, ben, c'est Maxime, ok, let's go, même Louise, en mode, bon, bah d'accord, ok, Maxime. Bon, bah super. Génial, quand tu pleurais sur toutes les épreuves parce que tu étais nul, il y avait que Maxime qui te remontait le moral, tout le monde était en mode super. Donc, C'est ça. vraiment, essaye de lui remonter, enfin de le sauver un petit peu, quoi. Donc, voilà. Bon, après, on n'a pas tout vu, malheureusement. Donc, ça se trouve, elle C'est s'est ça. battue bec et ongle, on n'a rien vu. J'ai les doutes. Mais voilà. En plus, on en a discuté avec les gens du serveur, effectivement. Faut pas oublier, je crois que c'est Anto qui m'en a parlé. Faut pas oublier que malheureusement, bah, elle était toute jeune, toute mignonne contre 3 hommes. C'est ce Et je que j'ai. pense que ah ben voilà, ben, du coup je te passe le bébé, je te passe la balle et je te laisse me finir. Mais voilà, je trouve que c'était un peu chaud pour elle aussi. Ouais, ouais, moi je la défends, hein, parce que voilà, je viens du pied du Vercors. Mais je pense aussi, mais je pense que vraiment, déjà elle l'a dit, hein, elle n'avait pas envie d'être ambassadrice, elle se voyait pas ambassadrice. Mhm. Et je pense qu'elle est jeune et et eux, c'était 3 mecs qui ont du bagou, ils avaient des arguments. Et c'est pour ça que je suis frustrée de ne pas avoir vu plus de ce conseil, enfin de la réunion des ambassadeurs. Je me suis dit, ça se passe de nuit, ça rendait hyper bien le visuel à la télévision. Et en fait, j'aurais vraiment aimé en voir plus, quoi, voir comment ils en Oui. sont arrivés à donner le nom de Maxime. Et puis je pense qu'elle a dû être prise de court. Et aussi, je me suis dit, c'est que quand on a les quatre, je me suis dit,
À aucun moment, ils vont aller à la boule. Je le savais. À aucun moment. Et je me suis dit, mais peut-être qu'elle, elle ne le savait pas. Elle s'est dit, mais eux, ils sont peut-être prêts à aller à la boule. Donc, je vais aller dans leur sens parce que moi, je ne veux pas perdre mon aventure, partir sur une réunion d'ambassadeurs, alors que moi, dans mon idéal de Koh-Lanta, je ne me voyais pas faire cette réunion, quoi, les ambassadeurs. Et je pense que ça a peut-être joué. Mais c'est ça qui a enlevé, en fait, du charme de cette réunion. C'est que, en fait, on savait pertinemment qu'ils n'allaient pas aller à la boule. Hein. On le savait. Oui, Ouais. on le Et savait. Oui. ah ouais, c'était vraiment. Ils ont des carrés, ils l'ont dit. Donc, il n'y avait pas trop de suspense. J'aurais aimé quand même qu'ils jouent un peu plus le jeu parce qu'il y a eu plus de rouge et moins de jaune, on est d'accord. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Et un de plus, du coup. 2, je crois. Ouais, peut-être 2. Ah, je sais Je sais plus. plus. Je sais plus non plus. Peut-être 1. J'aurais aimé Je sais plus. que J'ai pas les suivi. jaunes se battent pour enlever un rouge, quoi. Bah J'aurais oui. aimé qu'ils se battent un peu plus, qu'ils essaient. Parce que là, on n'a même pas l'impression qu'ils ont essayé. On Ouais. comprend qu'ils ont voulu faire sauter Johanna. Il la défend, il explique que Johanna, sur le camp, elle est efficace, qu'elle apporte à manger, qu'elle ne se plaint pas, qu'elle ne rechigne pas à la tâche, que c'est un bon élément. On comprend qu'ils veulent enlever Maxime, mais non, mais Maxime, il va nous chercher à manger, il se démène, il nous ramène à manger, etc. Mais à aucun moment, ou alors à aucun moment, on les entend parler d'éliminer un rouge, quoi. Ah oui, Ouais, c'est vrai. pas trop, ouais, c'est vrai. Et alors que j'aurais aimé, voilà, qu'au moins qu'ils puissent au moins entendre leur argument pour défendre les rouges. Juste à un moment, quand il lui dit t'es rouge, ah, mais attends, mais t'as dit que tu veux défendre un bleu, mais t'as dit que t'étais rouge, elle est où ta couleur, quoi. Et ouais, donc je suis un peu frustrée. Surtout que le rendu à la télé rendait vraiment bien, que c'était en pleine nuit, etc. Donc vraiment frustrée. Sinon, un autre point négatif, c'est, je vais un peu répéter ce que tu as dit, mais c'est vrai que, la redondance, la répétition au début, le confort qui était, par rapport, à la semaine dernière où il y avait vraiment un buffet à profusion. On avait l'impression qu'on allait vomir. En plus, c'était rigolo parce qu'ils étaient enivrés un peu par la nourriture, par le sucre. Oui. On dirait qu'ils étaient, mais c'est ce que tu as dit, Clem, dans ta revue, ça m'a vraiment fait rire. Tu avais l'impression qu'ils sont en fin de soirée à 4h du matin et qu'ils rigolent plus rien. Là, avec 4 pizzas, c'est sûr qu'on n'allait pas voir de belles images. Hein. Et Non. voilà. Mais sinon, globalement, quand même, voilà, je vais quand même donner une note positive à cet épisode plus que négative parce que à la fin, on a vraiment vu qui était parti. Certes, on comprend pas comment ils en sont arrivés là. Louise a certainement été dominée par ses 3 compères, mais Mais voilà, moi, je leur veux pas du tout. Hein. À sa place, j'aurais pas su faire le poids, quoi. Faut pas oublier qu'elle est jeune, elle a 23 ans, quoi. bah oui, c'est ça. Je Mm. pense que la pauvre, c'est un peu cliché de dire ça, mais elle se retrouve face à 3 hommes déterminés, dont un daron, c'est vrai que Maëlle, il a beaucoup de caractère. C'est chaud. Enfin, c'est chaud pour elle. Elle est toute mignonne en mode bonjour. Depuis le début, elle est vraiment en mode tranquille. Elle ne fait pas de vagues. Elle est toute choupie. C'est un peu la petite sœur de tout le monde. Et là, elle doit s'imposer face à 3 mecs. Ouais. Et puis je pense Chaud. qu'elle a été prise de court parce que si quand tu sais que tu t'inscris au casting de Koh-Lanta et que tu as envie d'aller aux ambassadeurs, dans ta tête, tu te conditionnes. Et en Bah fait, je oui. pense qu'elle a été prise de court, qu'à aucun moment elle s'est imaginé un jour faire cette réunion et que je pense qu'elle a peut-être pas su réagir, mais je pense que j'aurais fait pareil si tu t'es pas conditionné en avance. En plus, tu le sais quelques heures avant que tu y vas, qu'elle n'avait pas leur emploi. Et puis, mais ils ont fait une erreur. Enfin, ils ont fait une erreur, mais ils ont bien su mettre Louise et pas Maxime parce que Maxime, je pense il aurait réussi à faire péter un rouge. Hein. Oui, je pense qu'il n'aurait pas lâché Maxime. Il avait plus Mm. rien à perdre. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, je pense que. Ou à faire péter Johanna. mais Oui, ou alors à dégager Johanna, effectivement. il ne faut pas lui en vouloir à Louise, vraiment. Ouais. On va essayer. On va essayer de prendre sur nous. Et d'un autre côté, c'est quand même bien joué de la part de Jérôme, de Johanna et Pierre-Marie d'avoir vraiment dit on envoie Louise et d'avoir incité dès le début sans que Maxime puisse dire son
et son mot à dire. C'est bien joué parce qu'ils savent qui est Louise, et qu'a priori elle est facile à convaincre, on va dire, en tout cas dans un tel contexte. Et même si je suis dégoûté, il faut quand même reconnaître que c'est vraiment bien joué de la part des ex-bleus et de Johanna. Ah bah, Oui, parce totalement. qu'ils Ouais. sont pas verts. Parce qu'ils savaient très bien que Louise allait être docile et qu'elle allait suivre. Voilà. Mais ils ont fait. Moi, je pense qu'ils ont fait une erreur parce que s'ils avaient mis Maxime, je pense qu'il serait allé de front pour éliminer un rouge. Au moins, il aurait essayé. Que là, on a l'impression qu'ils n'ont pas essayé. Et c'est ça qui est frustrant. Et qu'on a l'impression que, en fait, mais ils se sont dit, de toute façon, il y a Louise, elle va retrouver les deux vertes et qu'elles vont faire une alliance entre elles. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu éliminer plus de verts. J'en Ouais. suis sûre. C'est ça qu'ils se sont dit. Mais d'un autre côté, je pense que déjà Pierre-Marie et Jérôme, le Catalan, et Johanna, les jaunes, ils s'en foutent un petit peu, je pense, honnêtement. Et Claire aussi, elle est avec Johanna. Enfin, je pense que la tribu jaune, elle va vite dégarpir. Là où peut-être les rouges vont être plus solides, les jaunes vont tenter de faire des alliances avec leurs anciens coéquipiers. Et je pense honnêtement que les prochains épisodes vont vraiment être très sympas. Là, je suis vraiment hypé pour le coup. Mais je pense qu'ils n'avaient pas d'intérêt à sauver un jaune, honnêtement. Et Maxime, d'autant plus que Maxime était vraiment pas avec eux, je pense. Enfin, il ne voulait pas avec eux, en tout cas. Oui, mais je pense que malheureusement, le sort de Louise, c'est soit elle est vraiment soutenue par les deux verts de l'autre côté, parce que en fait, l'erreur qu'ils ont fait, les jaunes, c'est déjà Andrea, elle aurait dû se faire sauter Johanna. Je suis d'accord avec toi, Clem. Et surtout, je pense que le vote dernier, ils auraient dû, au lieu de voter contre Andrea, ils auraient dû essayer de faire quelque chose avec Andrea et le collier pour enlever quelqu'un d'autre, quoi. Parce qu'en fait, à part Johanna, à part Louise et Maxime, les autres, on sent qu'ils sont pas avec, on sent qu'ils sont à part, quoi. Il n'y a pas de vraie équipe jaune. T'as Oui, ça, raison. c'est Bah, sûr. j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pensé aux premières couleurs, en fait. Ouais, c'est Oui. ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'on a l'impression que les rouges, ils sont plus rouges. Oui, les rouges, c'est Ouais. les rouges. Je pense qu'il y a Et, quand même des couleurs en sous-marin, mais c'est moins assumé que les jaunes. et c'est peut-être pour ça qu'ils gagnent à chaque fois, parce qu'ils sont vraiment rouges. Ouais. Mais d'un autre côté, je vois bien une des trois vertes être en danger par les mises, genre une Céline ou une Gaëlle mise sous le tapis par les rouges. Par exemple, Frédéric, il va dire bon, on les jette parce qu'elles sont trop dangereuses, par exemple. Mais moi, je suis surpris que les vertes, ils n'aient pas plus visé que ça, parce que là, elles sont trois. Ouais. Enfin, tout le monde parlait Que de trois. binôme. Elles sont toutes les trois, quoi. Elles vont, c'est soit mais moi je pense qu'elles vont pas faire long feu, parce que elles sont que trois. Et que les autres, il y a le Sud, ils sont 5 encore. Ouais, mais le Sud, ils sont moins solidaires. Tu vois quand même que Jérôme du Sud, il était prêt à virer Adrien, il en a rien à foutre. Adrien, il a dit qu'il pensait d'abord aux jaunes avant les bleus. Naïs, je pense qu'elle n'est pas forcément proche de certains. Les bleus sont un peu plus éclatés que les trois rouges, que les trois vertes. Mais ouais. Après, je ne vais pas spoiler. Moi, je pense que le prochain qui saute, c'est Adrien. Oh. C'est choc. Putain. Mm. On aurait eu un épisode d'un coup où c'était Maxime Adrien. Ouais, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont coupé. Du coup, ils ont Parce qu'on viré. n'a pas eu ça depuis Yacine et Vincent au Cambodge. Moi, J'avoue. Ou alors, les autres qui veulent se venger de Naïs parce qu'au début, au tout début, quand il y avait deux équipes, ils appréciaient trop pas beaucoup Naïs, on est d'accord. Non, Mais- parce qu'elle foutait rien. Voilà. Donc c'est soit ils sont revanchards et ils enlèvent Naïs, soit ils enlèvent Adrien. Mais après, Ouais. s'ils font ça, quoi qu'il arrive, ils sont toujours en majorité, donc ils peuvent faire ça. Hein. Parce que Adrien est très très fort en épreuve. Hein. Adrien est très Ça a fort. l'air, ouais. Je pense qu'il est déterminé. Hein. Mais malheureusement, Gaëlle et Louise et Céline, je pense que elles vont pas. Malheureusement, alors que j'aimerais bien qu'elles aillent le plus loin possible, hein, mais je pense qu'elles vont pas faire long feu. Moi non On plus. verra. Enfin, Je pense pas les trois, en qu'il tout y a.
Ouais, pas les trois, peut-être une. Je pense à une très clairement. Mais les trois, ça va être chaud. Ouais. Alors oui, c'est des trucs un peu rigolos. Mhm. Un point négatif sur Denis qui, lors de la réunion des ambassadeurs, a oublié mince, comment on appelle ça? Les drapeaux jaunes et rouges sur Ah, les sur bannières? Les les bannières bannières? ainsi, les bannières sur le lieu du. Bah, c'est pas un point négatif, ça m'a fait rire. Il est parti sans au début de la réunion. On voit les bannières Ah qui ouais, restent c'est sur ça, j'avais place. pas fait gaffe. Ouais, ça m'a fait rire. Donc voilà, Denis, t'as oublié les bannières, bravo. Et point négatif rigolo aussi, ça fait 2 saisons des 4 terres. Les verts, c'est l'Est, enfin l'Est, c'est les verts. Il n'y a toujours pas de Stéphanois, c'est pas normal. Voilà, coup de gueule. Non, mais je comprends, t'as bien raison. Il faut te faire entendre au bout d'un moment. C'est vrai, c'est vrai. Mais il n'y a personne qui est de la Loire? Ah non, enfin, pas mes 4 terres et pas cette saison en tout cas. Ah ouais, bon, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a zéro Bordelais aussi. Hein. Je suis désolé, mais bon. Ouais, Pourtant, il y en a Ouais, des Bordelais dans koh mais dans les 4 terres, il n'y en a jamais. j'avoue. mais le rugbyman, il n'était pas de Bordeaux? Ouais, il était Quel de... rugbyman? Ah, Mehdi, non, il n'était pas Mehdi. du. Non, je crois pas. Mehdi, il n'est pas genre Peut-être. de Toulouse, un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être de Ah, Toulouse. j'ai Allez, les joué. Toulousains, ils sont pas bordelais. Hein. Ça va partir en Oui, oui, cacahuète. oui, non, t'inquiète pas. Enfin, j'ai rien dit. On dit chocolatine, mais par contre, on n'est pas de la même ville. Ouais. Ok, ok. Ben, alors on va passer au winner pick et à notre épisode, la dernière phase de notre débat. Donc là, moi, c'est ce qui m'amuse le plus parce qu'on se fait des spéculations. À rappeler quand même, je sais que je le rappelle, je pense qu'il sera très content à chaque fois que je le rappelle, que Jen avait pronostiqué à l'épisode 1 Thibaut winner pick. C'est Thibaut qui a gagné la saison. Donc, très belle performance. Est-ce que ça va être votre cas? Est-ce que vous allez le deviner dès votre première apparition dans les débats? On l'espère. Donc, Dan, donne-nous la note de l'épisode. Comment tu as trouvé cet épisode? Et surtout, les winner picks, tu peux me donner un garçon, une fille ou 2, 3 noms. Hein, bien sûr, on prend. Ok. Bon, bah, vu que Jen se la pète, je vais me la péter aussi. En rappelant que j'avais winner pick Frédéric dans le feu sacré, voilà. Premier épisode? Ah, il n'y avait pas encore les reviews à l'époque, mais je l'avais dit. Ah non, mais Ah, ben, surtout, je te il y a félicite. plus Ken Coco pour le vérifier, mais je l'avais écrit. Mais Ouais, surtout qu'en plus, tu sais qu'il était remplaçant à la base. ouais, ouais. Ça, c'est incroyable. Bon, voilà, vu que c'est le moment où on se la pète, bref. Mais là, cette saison, je suis vraiment très très mauvais sur le serveur où tous mes meilleurs pics sont partis, sauf Louise. Du coup, c'est la crise. Euh, du coup, bah, un winner pick, parce qu'il faut que je sois mon honneur. Je veux toujours Louise, que je pense pas aller loin. Si elle survit à ce premier conseil, je pense qu'elle peut aller loin. Mais je pense qu'elle aura les fesses chaudes, comme dirait Namadia, pour ce premier conseil. Sur les winner picks également, bah, du coup, il y a plusieurs candidats qui se sont bien révélés récemment. Et je pense que Frédéric, il est bien placé pour aller loin. Mhm. En bon patron des Violets, également, il réfléchit bien à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. On sent qu'il a d'expérience et qu'il peut aller loin. Donc, je mettrais bien une pièce sur Frédéric à ce moment de l'aventure. Et finalement, si je devais donner un autre nom, mais je pense que c'est les deux qui se dégagent bien, Frédéric et Louise. Et dans ceux qui restent, peut-être Claire du Nord également, qui s'entend bien avec tout le monde et qui peut aller loin. Même si, ouais. Sinon, sur les autres, je les vois pas aller au bout. Enfin, il n'y en a pas qui se dégagent tant que ça pour aller au bout, si ce n'est Frédéric, Louise par conviction de premier épisode et Claire qui a l'air d'être apprécié de tout le monde et qui a l'air d'être assez malléable socialement pour avancer. Et j'aimerais bien aussi parce que je l'aime beaucoup, cette Claire. Donc, j'espère pour elle. Parce que par exemple, sur ceux de l'Ouest, je ne les vois pas forcément avancer. Surtout Jérôme de l'Ouest qui a dit qu'il serait un peu une sorte de loup solitaire et les loups solitaires, ça sent jamais bien bon pour eux. Euh, Également pour Maël avec son fort caractère qui pourrait partir rapidement. Bon, alors on va tous les faire et Noémie va bien partir sur une épreuve éliminatoire, honnêtement. Désolé pour Noémie si tu nous écoutes. Ah, pauvre. Donc voilà pour mes winner pick, le Nord en pole position avec Claire et Frédéric et l'Est en outsider avec Louise. Et donc sur cet épisode, pour conclure ma note, alors ça reste un épisode coupé, donc je mettrai un 4, même si je pense que ça va être un des moins pires épisodes coupés qu'on a pu avoir. Faut dire que c'est descendu. Je
je peux descendre très bas sur les épisodes coupés, parce que c'est de la merde, faut le dire. Donc, je vais mettre un 4 pour valoriser les points positifs, mais en rappelant que c'est un épisode coupé. Donc, c'est pas bien. Toi, tu es de la politique de Hugo en mode si c'est coupé, c'est en dessous de la moyenne. C'est ça. Non, Quel homme je ce Hugo. comprends. Je comprends cette politique, il n'y a pas de problème. Ok, alors Winner Pick, très intéressant. Alors, j'ai pas forcément les mêmes. Donc, tu disais Frédéric, Claire et Louise. Alors, il y en a un des trois où je suis un peu d'accord. Je laisse Rima dire Ouais. un petit peu ce qu'elle pense et après je dirai mes noms. Rima, toi de ton côté, voilà, quels sont tes Winner Pick et ta note de l'épisode? Alors, ma winner pick de cœur, c'est Louise. Hein. Je me dis que je pense que si elle retrouve ses copines vertes et qu'en plus, c'est quelqu'un quand même qui est assez forte, elle peut vraiment se révéler à partir de la réunification, puiser dans ses forces et surtout être vraiment rancunière, enfin pas rancunière, mais vraiment le fait d'avoir perdu Maxime, elle peut s'en vouloir et se dire je vais gagner koh au moins pour lui, quoi. Et je me dis que ça peut être une belle issue pour elle. Sinon, je pense aussi à Gaëlle qui a vraiment toutes ses chances. C'est en winner pick raisonné, on va dire Gaëlle, quoi. Elle a toutes ses chances. C'est une candidate qui est complète. J'aime beaucoup ses valeurs et puis j'aime beaucoup aussi la personne qu'elle est. Et en homme, je dirais Jérôme. Alors, c'est Jérôme, parce que du coup, j'ai tapé pour pas me tromper. Jérôme le Catalan. Ah oui. Jérôme le Catalan. Ouais, je pense que il peut se révéler. Puis c'est quand même un personnage aussi. Et voilà, je pense qu'il peut être aussi le gagnant en homme. Jérôme le Catalan, c'est audacieux. Ouais, mais pourquoi pas? Je vois pas du tout gagner. Tu sais, moi, j'avais Charlotte, pour moi, elle gagnait l'année dernière. Elle est arrivée en finale. Et personne C'était Finale, pas loin. elle était dans le top 2. Hein. ne rappelle. Et moi, depuis le début, je disais qu'elle allait gagner. Hein. Et si elle choisissait Ilyes, elle gagnait. Hein. Ouais. Confirmé par Thibaut, par Maxime, par Cécile et également par une prochaine interview qui arrive bientôt. Ouais. Charlotte, si tu m'entends, cœur sur toi, t'es mon coup de cœur. Oui, elle est pas. Ouais, c'est vrai que c'était pas forcément un préféré, mais par contre, elle a eu un parcours incroyable. Elle nous a beaucoup surpris. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc, est-ce que vous êtes team, parce qu'on s'est en discuté de serveur hier soir sur ça, au niveau des Jérôme, qu'on les appelle Jérôme de l'Ouest ou Jérôme du Sud ou Catalan, vous êtes team quoi? Moi, je comprends jamais qui est qui. Le candidat. Parce que le catalan, et c'est quoi? C'est Jérôme de l'Ouest, c'est le catalan, et l'autre, c'est Jérôme des Landes. Ouais. Et sinon, il l'appelle Jérôme comment? Jérôme des Landes et Jérôme le Catalan, et après, c'est de l'Ouest ou du Sud. Ah ouais, du Sud, ouais. Non, j'arrive jamais à les prénoms, j'ai vraiment du mal. Ouais, je comprends. Ok. Ça tombe bien que tu en parles. Pardon, parce que sur cette question des prénoms, qu'on a le même prénom, mais c'est un truc qui m'énerve depuis les Chasseurs de Divinité. Le fait qu'il y ait eu 2 Léa, 2 Cécile et aujourd'hui cette saison 2 Jérôme, mais ça m'énerve. Il peut pas trouver un surnom en rigolo comme Lolo ou GG ou des trucs un peu d'invention plutôt que de dire Léa jaune, Léa rouge ou Cécile rouge, Cécile jaune. Moi, c'est un truc c'est un détail mais qui m'énerve. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Ils peuvent trouver des surnoms, mais d'un autre côté, je me dis, au moins, c'est qu'ils veulent vraiment ces candidats, parce qu'ils pourraient se dire, ah bah non, mais il y a déjà une Léa, on va pas prendre la deuxième parce que ça va porter à confusion et tout. Et au moins, là, ça veut vraiment dire que le casting, ils veulent vraiment ces candidats-là et que c'est pas discriminatoire d'avoir le même prénom qu'un autre candidat, quoi. Ah ça, oui, ça c'est bien, par contre. Mais... il pourrait avoir un petit surnom. Au niveau du vote, ils mettront Jérôme du Sud et Jérôme de l'Ouest, hein, comme ils avaient fait avec Léa Rouge et Léa Jaune, quoi. Ouais. Mais du coup, sur le débat, je préfère largement Jérôme des Landes et Jérôme le Catalan parce que ça me fait rire en mode chevalier médiéval avec leur titre de noblesse. Donc moi, j'aime beaucoup l'idée par contre de Jérôme le Catalan, Jérôme des Landes. Ah mais je comprends. Ouais, mais il faut savoir, du coup, le catalan, c'est à l'ouest, et tu vois, et le sud, c'est, tu vois, ou alors, tu vois, j'ai même mélangé. Il
faut savoir que Oui, ça... le sud et les Landes, c'est à l'ouest. Faut être bon en géographie, quoi. c'est ça. Juste pour revenir sur Jérôme Deslandes, le Catalan, pour moi, il avait le. Ça, ce qui me surprend, c'est pour moi, en fait, il avait le profil du mec éliminé juste avant la Rénif, mais désolé, je passe par là. C'est pour ça que je ne l'avais pas du tout gagnant, mais pourquoi pas, on sait jamais. En vrai, il a eu un très bon épisode la semaine dernière, hein, Jérôme Le Oui, Catalan. ouais, totalement. Donc, il peut surprendre. Hein. Il n'a pas eu un montage hyper dégueulasse. Il n'a pas eu le meilleur montage, mais c'est pas horrible comme montage, donc tout est possible. Hein. Oui, j'ai bien aimé. C'est lui qui dit à Johanna ah non, c'est pas lui. Comment il s'appelle, celui qui dit à Johanna je t'ai pas connu comme ça? Frédéric. Frédéric aussi. Oui, voilà. Frédéric, je pense aussi qu'il peut gagner. Oui, Dany l'a cité, effectivement. Frédéric, c'est pas déconnant non plus comme gagnant. Ouais, Frédéric aussi. Ouais. Totalement. Moi, de mon côté, personnellement, alors la note. D'ailleurs, tu as donné ta note, Rima? Non, sur l'épisode, Oui. je mettrais un 5 neutre. Ah. Pas l'épisode de la réunification, parce qu'il me stresse, mais du coup, voilà, on a quand même eu un peu une issue. Voilà, on a su qui était parti, donc oui, 5 neutre. Ouais. Ok. Bah, moi, je vais être un peu plus tolérant que vous. Je vais quand même mettre un 5,5 qui frôle un petit peu le 6. Parce que en vrai, je trouve que pour un demi-épisode, c'est très correct. C'est juste très frustrant. Et ça aurait pu être un 8 ou un 9 si ça avait été un seul épisode, quoi. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. C'est un petit gâchis. Donc, je mets. Voilà, je comprends votre note. En vrai, je pas de jugement. Mais oui, je trouve ça. Je trouve que c'était correct, mais frustrant. Et pour le winner pick, alors, clairement, moi, si c'est une fille, pour moi, c'est Gaëlle. Gaëlle, dans la longueur, elle est montrée que positivement, incroyable sur les épreuves. Voilà, elle a dans toutes les catégories, elle est efficace. Par contre, je suis un peu comme Dan en vrai, au niveau de Claire, parce qu'elle avait quand même un montage de ouf dans cet épisode, un très très bon montage. C'est vrai que je comprends, Rima, que tu disais qu'on la voyait pas beaucoup, et je suis d'accord, c'est vrai qu'on la voyait, mais c'était pas celle qu'on voyait le plus. Par contre, dès qu'on la voyait, et là je rejoins un peu Dan, c'était efficace. C'était intéressant, c'était pertinent, c'était pour dire, ah, j'ai le mental, moi je m'en fous qu'il pleuve, MDR, ou des moments rigolos, genre je me coiffe avec mon peigne coquillage. Bon, je trouve qu'elle a quand même un beau montage aussi. Donc pour moi, si c'est une fille, c'est soit Gaëlle, soit Claire. Et au niveau des mecs, moi, en tête, ça reste quand même encore Pierre-Marie. Parce que je trouve quand même qu'il a quand même une belle image, pas une image dégueulasse, malgré les choix un peu durs qu'il doit faire, etc. Et Frédéric en deuxième position, qui était un peu baissé dans mon classement, elle était en train de remonter, parce que malgré tout, malgré le clash qu'il y a eu avec Andrea dans un épisode, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4, là, ça va beaucoup mieux, et on le voit vraiment comme un daron, quelqu'un sur qui voilà, on se repose et sur qui on compte. Donc, ouais, Frédéric, c'est pas déconnant non plus. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit avec Claire, enfin sur Claire. Et au début, moi, je trouve qu'elle avait un montage un peu de femme. Tu vois, on voyait que voilà, personne pensait qu'elle allait faire un jour koh un peu girly, etc. Et tu vois, je trouvais que c'était trop facile de montrer cette facette-là. Et hier, ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, on l'a vraiment vue en mode aventurière, qui s'épanouit. Enfin, et je pense que si elle s'est inscrite à koh c'est qu'elle sait qu'elle est aventurière, que c'est une femme forte. Et tu vois, c'est ça que j'ai pas apprécié dans le montage. C'est qu'on montrait un peu une image un peu de la très belle femme, etc. Et j'ai vraiment aimé la révélation d'hier. Et puis de toute façon, moi, je pense aussi qu'elle va aller loin parce que c'est forte, quoi. Mais moi, dès le début, j'avais senti, hein, même quand on montrait un peu ce côté girly, etc. Je me suis dit, elle va aller loin. Hein. Oui, clairement, oui. Mais c'est le montage qui ne la mettait pas. Ou alors, il voulait nous faire croire qu'elle allait être perdue et qu'au final, elle allait vraiment... Un peu comme Tiffany de la saison... Le Fidji, ouais. Ouais. Au début, on dit on va pas miser une cacahuète sur elle et au final... Il y a toujours des petites...
il y a toujours des petites nanas comme ça, des Cindy, des Tania. Bon, Tania, elle a été beaucoup aidée par la prod, mais c'est des candidates comme ça où on va mettre, ouais, bon, ouais, elle va faire 2 épisodes et puis finalement, elles refont une superbe aventure. En même temps, Je Tanya, trouve que c'est le sosie de la meuf de Heroes, là, Hayden. Oui, Hayden Panettiere, ouais. Ah ouais, il fallait. Puis elle était géniale, Tania, il fallait la garder, quoi. Ouais, c'était une petite bombe, hein, ouais. Puis même, je trouve son parcours, même si tu dis qu'elle a été aidée par la prod, enfin, moi, j'étais derrière, je voulais qu'elle gagne. Hein. oh non. Enfin, moi, je voulais qu'elle gagne. Tout le monde, j'avais pas apprécié comment les candidats s'étaient comportés avec elle. Hein. J'avoue, Ouais. mais là qu'elle gagne, non, j'aurais pas voulu. Elle méritait mieux plus Et que bon, Frédéric. oh non. Ah, après, moi, Frédéric, trop stratège. Bravo à lui, mais trop stratège pour Koh Lanta. Ah, justement, moi j'ai bien aimé Frédéric. Frédéric, Quand on ça gagne, reste quand même un bon gagnant. Moi, c'était pas mon favori, mais ça reste un bon gagnant. Trop, ouais. Parler à Charlotte définir. aussi. Je sais que j'ai une petite dent contre lui, comment il a traité Charlotte et les autres Ah filles. oui, Ah, Donc, ouais, je ouais. comprends. Oui. Voilà. Juste pour revenir sur Claire, moi je trouve que je la trouve encore différente d'une Tiffany ou d'une Cindy, ou même si c'est un peu caricatural de les limiter à cela, mais Claire, déjà son montage, il rejoint un petit peu son portrait où elle essaie de se battre contre cette image d'elle-même de la fille jolie, neuneu, mais en fait pas du tout. Elle a plus que cela. En fait, déjà elle est forte physiquement, elle fait des super épreuves, notamment les tirs solo, elle était vraiment très très forte. Elle est forte sur le camp, elle se démène, elle est active, elle va pêcher. Voilà, en tout cas, elle essaye, elle trouve des coquillages en forme de peigne là, pour se peigner, c'est assez marrant. Euh, bref, elle a des réflexions stratégiques intéressantes. Je ne sais plus quel épisode c'était, mais au moment où elle essaie de faire un petit peu aux alliances avec Andrea. Voilà, elle se réfléchissait avec un collier, je ne sais plus ce qu'elle disait, mais c'était intéressant ce moment-là. Donc, finalement, en fait, Claire, je la trouve vraiment pertinente, en fait, et vraiment une super candidate, et j'espère qu'elle va aller loin, qu'elle va prouver encore plus de choses. Euh, Contrairement à une Tiffany, où je trouve que elle est restée un peu la même du début à la fin. Après, j'ai pas aimé Tiffany à l'époque, mais désolé. Mais, t'étais team Théo Team, toi. oui. Bah, Je la détestais pas, mais j'étais un peu rancunier avec la fameuse magouille. Mais bref, Non, mais je comprends. ça c'est une En vrai, je comprends. Ouais, mais Bon, Tiffany, elle avait gagné plein d'épreuves, elle méritait, elle s'était vraiment révélée dans Koh Lanta à l'époque. C'est ça Ouais, qui était beau. ouais, mais je trouve que Claire, elle s'est déjà révélée en fait, Oui, contrairement Claire, à elle une est. Tiffany. Pardon. Oui, Claire, c'est vraiment c'est une femme. Nous, les femmes, on est fortes, mais Voilà. Claire, en fait, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle se complaît. En fait, elle est, comme tu dis, elle arrive à trouver des astuces pour se peigner les cheveux, elle est créative et elle est vraiment dans son élément. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis déjà, elle était déjà forte avant. Je suis d'accord avec toi. Parfait. Claire, oui, clairement. Et puis, elle approuve dans cet épisode. Hein. Ouais. C'est déjà fini. Bon, en même temps, l'épisode était court. Donc, Voilà, on s'adapte. donc voilà. Donc, écoutez, merci à vous deux pour ce débat super sympa. C'est toujours agréable de parler d'émission avec des fans, de l'émission. Donc, ça, c'est vraiment cool. Voilà, j'ai vraiment apprécié discuter avec vous. Vous allez sûrement revenir pour le reste de la saison. Hein. On a encore quelques épisodes. On a bien, je dirais, 8 épisodes qui nous attendent. Donc ça va être très sympa. Petite parenthèse pour Rima, parce que je ne sais pas si Dan était un mordu. Il y aura sûrement une petite review ou un petit débrief des traîtres, mais ce sera vraiment un combiné de soit toute la saison, soit une demi-saison. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je te tiendrai au courant si tu es intéressé. Ah ouais, parce que la saison, et il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Parce que faire épisode par épisode, ça aurait été vraiment un enfer, je pense, au niveau timing. Donc, on fera un petit best-of. Mais là, si on peut en parler vite fait, je comprends pas trop pourquoi Jade et son frère, ils ont pas dit qu'ils étaient frères et sœurs, s'ils l'évoquent pas. Parce que là, on est déjà à l'épisode 2. C'est n'importe quoi, ouais. C'est débile d'avoir fait ce truc. Au final. Et puis, je me suis dit, Adil Rami, peut-être qu'il doit connaître le fils de Franck Leboeuf ou Sophie Tapie. Et je trouve ça bizarre que personne l'ait reconnu. Ouais.
C'est vrai. Ouais. Bah, en tout cas, on verra ce que pensent les autres, parce que je vais en parler à Maxime, je vais en parler à sûrement Polycrate et compagnie, donc on Ouais. en discutera. Moi, en tout cas, le seul truc que je suis ravi, c'est que Laurent Mestré est viré en premier, ça dégage, on Ouais. n'en parle plus. Je suis ravi. En plus, cette semaine-là, Claude a viré Danse avec les stars. Je ne regarde pas Danse avec les stars, mais je me suis dit, c'est un super combo. Hop, ça dégage tricheur. Mais tu sais Dis donc que qui Claude, il avait sauté aussi tout de suite. C'est la saison 2 Oui. où il a Oui, été. oui, il a sauté tout de suite. Mais pour des différentes raisons, parce que Claude, c'était parce qu'il est stratège, et Laurent, parce qu'il est trop gentil que tout le monde l'aime. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, j'ai hâte de voir. Bah, déjà, ce soir, je vais t'écouter. Comme tous les mercredis soirs, je m'endors avec toi, Claire. Et puis, et puis demain, les traites. Ouais. Trop bien. Oui, ben, on va en discuter, ne t'inquiète pas. Je vais organiser ça. Ok, bah super. Moi, j'étais contente d'être avec vous ce soir. C'était génial. Oui, c'était très sympa. Mm. Merci Ouais, beaucoup pour l'invite et Et, merci Rima pour le débat. ouais, merci beaucoup. et puis, on se retrouve vite. Passez une bonne soirée. Bisous, Merci à vous. bisous. Ciao, Ciao. Salut. ciao, Ciao. ciao, merci. C'est ça les 50%? C'est ça les 50% que tu disais? Bon, écoute-moi Nathalie, j'en ai marre maintenant, tu fermes ta gueule, tu m'as gonflé, tu vois? Je suis contente que Jérôme soit sorti. Il était trop surpris, je suis trop contente. Hier en allant au conseil, il faisait plein de programmes pour le lendemain. Ouais, demain je vais faire ci, ouais, demain je vais faire ça. Que dalle il a fait?